Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Christian. Je viens témoigner des choses que Jésus-Christ m'a révélées sur la manière dont on doit vivre sur la sainteté et l'amour. Voilà. Vous devez savoir dans un premier temps que les plus grandes richesses de Jésus, ce n'est pas ce qu'il est capable de donner, ce n'est pas non plus ce qu'il possède, mais c'est sa manière de faire, sa manière de vivre, c'est sa sainteté, son amour et sa puissance. Nous devons lui ressembler au niveau de sa manière de faire, de vivre. La manière de faire et de vivre de Dieu est une manière civilisée. Vous devez savoir que la manière de faire et de vivre de Dieu est une manière civilisée. Dieu agit de manière civilisée. Un homme civilisé est un homme qui agit de manière raisonnable, qui fait des choses raisonnables, qui mange aussi des choses raisonnables. Nous devons être amour pour mieux vivre dans la sainteté et la justice de Dieu, car Dieu c'est le chevalier de la justice, son nom est justice. Il agit avec amour envers les pauvres, les malheureux, il a compassion et a pitié d'eux. Donc il a compassion des pauvres, des malheureux, des gens fragiles et a pitié d'eux. Il agit avec justice et amour envers tout le monde, riche comme pauvre et vraiment malheureux comme opprimé. La vraie liberté, ce n'est pas le fait de vivre comme on veut, mais c'est le fait de vivre selon sa vraie nature. La vraie liberté, ce n'est pas le fait de vivre comme on veut, mais c'est le fait de vivre selon sa vraie nature. Donc voilà, la vraie liberté, ce n'est pas le fait de vivre comme on veut, mais c'est le fait de vivre selon sa vraie nature. Or, l'homme a une nature d'enfant de Dieu, une nature de sainteté. L'homme est donc libre quand il vit comme Dieu et esclave quand il vit dans le péché, dans le monde. L'homme est donc libre quand il vit dans la sainteté tout comme Dieu et il est esclave quand il vit dans le péché, dans les choses du monde. La puissance c'est quoi? La puissance c'est dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, le jeûne, l'aumône aux pauvres, les offrandes, les dîmes. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour expérimenter la puissance de Dieu. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Nous pouvons tous vivre de manière civilisée. Tous les peuples sont intelligents de la même manière. Mais la différence entre les Noirs et les Blancs est que l'intelligence des Noirs est détruite par les pratiques du village, les cultes du village, les sectes, la magie noire. C'est pourquoi les Blancs réfléchissent mieux que nous. La vraie sagesse de Dieu, c'est chez les plus faibles et les gens fragiles qu'on doit l'apprendre. Donc il faut s'inspirer des gens les plus faibles et les gens fragiles pour connaître la vraie sagesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est abaissé, s'est rendu petit, il s'est fait homme faible, homme fragile. On doit s'inspirer des plus faibles et des gens fragiles pour vivre, car beaucoup de gens cherchent à ressembler aux hommes forts, aux hommes riches, aux stars, aux footballeurs, mais tous ces gens-là ne connaissent pas la vraie vie, le vrai bonheur. Ne faites pas comme les jeunes qui pensent qu'ils ont plein de vie. Ne faites pas comme les jeunes qui pensent qu'ils ont plein d'avenir, qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Ils vont dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, dans les salles de sport, dans les discothèques, dans les fêtes mondaines, dans les concerts, dans les cinémas. La mort peut les surprendre. La mort peut les surprendre à tout moment. Certains d'entre eux ont une bonne santé et ils se retrouvent morts dans un accident. Les voilà en enfer directement dans la bouche du dragon cracheur de feu. Donc les voilà en enfer directement dans la bouche du dragon cracheur de feu. C'est avec certains des combustibles qu'on utilise sur terre dans l'estomac du dragon que le dragon va les brûler. Je n'ai pas dit que tous les combustibles qu'on utilise sur terre sont sataniques. Vous pouvez être jeune, vous avez la santé, la force, mais vous devez vivre comme un vieux, comme un malade. Vous pouvez être jeune, vous avez la santé, la force, mais vous devez vivre comme un vieux, comme un malade. Vous devez vivre comme les vieux blancs, pas les vieux blancs qui viennent en Afrique chercher à coucher avec les jeunes filles noires dépravées, non, pas ceux-là. Mais les vieux blancs des maisons de retraite, les vieux blancs qui vivent une vie tranquille.
Les vieux blancs des maisons de retraite, les vieux blancs qui vivent une vie tranquille. Vous devez vivre également comme les vieux Africains. Pas les vieux Africains qui passent le temps dans les boîtes de nuit à se saouler, à boire des litres et des litres de bière. Mais les vieux noirs mendiants du Nord qui ne se plaignent pas malgré leur pauvreté. Car le malade vit simplement de peur de tomber plus malade qu'il ne l'est déjà, de peur d'exaspérer les médecins ou les gens qui le sont. Le malade vit simplement en se disant qu'il va peut-être mourir à cause de sa maladie. Le vieux vit simplement parce qu'il se dit qu'il a déjà beaucoup vécu et qu'il va peut-être mourir. Voilà, il a déjà beaucoup vécu, donc il se dit qu'il va peut-être mourir. C'est ça la vie que doit avoir un chrétien. Un chrétien doit vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en se disant qu'il peut mourir. C'est dans ça que le vrai bonheur commence. Femmes africaines, vivez comme les vieilles blanches qui préparent les gâteaux pour faire plaisir aux pauvres, à leurs petits-enfants. Les mamies gâteaux en fait quoi. Vivez comme les vieilles femmes africaines qui s'efforcent de préparer la nourriture pour faire plaisir aux gens, même aux gens imprévus. Femmes africaines, soyez soumises, ne vivez pas comme ces femmes africaines palabreuses qui cherchent toujours à parler mal des autres, à accuser les enfants, à accuser leur mari, à accuser le voisin, à accuser la servante, etc. Bien d'autres cas. Voilà, ces femmes africaines qui voient la méchanceté partout, comme si elles-mêmes elles étaient mieux, comme si elles-mêmes elles étaient gentilles. Ne vivez pas comme ces femmes blanches et noires qui cherchent à ruiner leur mari dans des procès sur leur divorce parce que le mari a fait une erreur dans le mariage. Hommes africains, vivez comme les vieux blancs des maisons de retraite qui vivent une vie tranquille et les vieux noirs mendiants qui ne se plaignent pas de leur pauvreté. Vivez dans la monogamie, pas dans la polygamie. La polygamie amène la culture de palabre et la sorcellerie dans les couples. Ne vivez pas dans l'individualisme. Vivez dans la solidarité en étant ouvert avec les autres, qu'ils soient de votre famille ou pas. Aimez les choses douces et fragiles, car votre Dieu est doux. Aimez les choses douces et fragiles, car votre Dieu est doux. Aimez la plume, car la plume représente la douceur et la fragilité. Détestez et rejetez la force physique, la force brute, tout ce qui est relatif aux muscles, que ce soit les hommes et les femmes, tout ce qui est relatif aux salles de sport, aux arts martiaux, taekwondo, kung fu, etc. Car la force physique, le sport intensif est un concept du démon. Vivez comme les enfants obéissants, car les enfants obéissants respectent leurs aînés, tout comme les chrétiens obéissants respectent leur Dieu, Jésus-Christ. Africains, africaines, donnons aux pauvres, aux mendiants, car les mendiants que vous voyez, ce n'est pas toujours l'argent qu'ils veulent. Parfois, c'est un peu de nourriture qu'ils veulent. Donc, donnez aux mendiants, car c'est un peu de nourriture qu'ils veulent. Voilà. En fait, les mendiants viennent du nord et ils ont beaucoup de problèmes. Voilà, les mendiants ont beaucoup de problèmes. Ils fuient les problèmes de leur région pour venir dans le sud. Souvent, ils ont faim. Donnez-leur à manger. Si vous avez peur de donner votre argent, donnez-leur à manger. Vous verrez, ils sont affamés. Ces gens-là sont affamés. Faites des prières pour eux. Faites des prières de délivrance pour eux. Priez pour eux. Faites des prières de délivrance pour eux. Vraiment. Ne leur faites pas forcément d'imposition des mains parce que les gens ont souvent des démons bizarres. Mais faites au moins des prières par derrière pour eux. Parlez-leur du Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils se convertissent. Voilà. Hommes africains, évitez d'imiter les jeunes voyous qui font des tags ou qui font des graffitis. Qui font des graffitis sur les murs ou dans les écoles. Les graffitis ne viennent pas de Dieu. Les graffitis, ce n'est pas de l'art, mais c'est de la folie. Évitez d'imiter les jeunes drogués. Les jeunes drogués qui passent le temps à se faire des insultes et des bagarres, etc. Tous ces gens-là, évitez de les imiter. Vous devez aimer les choses sensées et détester les choses insensées. Ne parlez pas mal des gens. Parlez en essayant toujours de comprendre l'erreur de l'autre. Car ce n'est pas l'homme qu'il faut détester,
mais ce sont les esprits mauvais, le péché et les choses du diable qu'il faut détester. Détester les musiques mondaines, en particulier les musiques africaines, car la plupart des musiques africaines sont insensées. Les musiques insensées attirent les démons. Détester les films et séries, détester les séries africaines, car il n'y a que les palabres, les zizanies et les conflits dans ces séries. Détester les séries novellas, car elles envoient des esprits de séduction. Détester les films américains, car il y a la violence et le fusil dedans. Détester les séries indiennes, car il y a les coups bas et la sorcellerie dedans. Tout cela envoie des esprits de colère, de palabres, des esprits de querelle, des esprits de sorcellerie, toutes ces choses que vous pouvez imaginer. Détester les chaînes comme Trace, Afrobeat, Canal 2 Movie, Afrorevo, Nollywood, Bollywood, Novelas TV et bien d'autres encore. Il y en a tellement de tromperies du diable. Ça n'en finit pas et ça n'en finit pas. Aimez les chaînes de documentaires si vous voyez la télé quelques rares fois. Par exemple, regardez les chaînes comme l'ancienne ORTM, l'Office de la radio-télévision manuelle. Je ne parle pas de ORTM de maintenant, je dis ORTM d'avant. Il mettait beaucoup de bons documentaires, des informations, un peu d'émissions. Les chaînes comme TV5 Monde, les chaînes chrétiennes du Christ, les films bibliques. Demandez vous-même au Seigneur si vous pouvez regarder ces programmes. Vivez comme un malade ou comme un vieux, parce que c'est dans ça le vrai sens de la vie. Détestez tout ce qui est comédie, ces comédiens qui distraient bêtement les gens, car la plaisanterie n'est pas biblique. Allez à l'église le jour du Seigneur, allez au supermarché ou à la boutique, achetez chaque matin un peu de pain, de gâteau et de lait. Priez sur vos aliments avant de manger. Allez au travail si vous avez un travail. Sortez de la maison pour aller dans les endroits utiles tels que au travail, à l'église, à la bibliothèque, au cyber, à l'école, etc. Bref, dans les endroits utiles où vous devez faire quelque chose d'utile et d'important pour la gloire de Dieu. Si vous voulez sortir de la maison pour profiter de la vie, allez au parc pour vous balader et profiter de la nature. Vous pouvez vous balader en ville pour admirer les constructions et profiter de la balade ou de la promenade. Vous pouvez aller aussi à l'aéroport, etc. Allez faire du camping ou du pique-nique. Vous pouvez aussi aller visiter les gens, qu'ils soient membres de votre famille ou non. Vous pouvez visiter des gens, des personnes, qu'ils soient membres de votre famille ou non. Si vous voulez faire un peu de sport ou bouger parce que vous êtes en pleine forme, faites de la marche dans le quartier, dans le parc ou même à la plage. Je ne dis pas d'aller vous déshabiller pour exposer votre corps à la plage, mais la plage est un endroit frais, où vous pouvez un peu respirer ou réfléchir. Si vous avez du vélo et que vous voulez faire du sport, tant mieux. Faites du vélo dans le quartier tout en respectant les piétons et les automobilistes. Allez au marché, au supermarché, acheter des choses raisonnables, du pain, du lait, du gâteau, du jus de fruits, des fruits et légumes, des fruits, des légumes, un peu de poisson, etc. Voilà. Donc, allez au supermarché, allez au marché, acheter des choses raisonnables, du pain, du lait, du gâteau, du jus de fruits, des légumes, un peu de poisson, etc. Des bons aliments que vous-même vous voyez que c'est raisonnable. Voilà. N'achetez pas des nourritures bizarres et des nourritures impures, comme le gombo, le cuit, le taro, ou bien les sauces gnangnan, les nourritures, il y a trop de mélange, les nourritures bizarres. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Dieu n'aime pas qu'on mange n'importe quoi. N'achetez pas les boissons alcoolisées, n'achetez pas les boissons gazeuses, ces sucreries qui font des bulles. C'est sûr que c'est à cause de la salive de Satan, probablement. Vous pouvez faire de la randonnée, la balade à cheval, parce qu'il y a des gens qui proposent à bas prix des balades à cheval. Parfois, on vous fait monter gratuitement sur ces chevaux. Vous devez aimer la nature, respecter l'environnement.
si vous voulez vivre de manière correcte comme Dieu le souhaite.